Présidente, j'ai constaté qu'elle avait mis les codes dans son téléphone, mais comme je suis un homme fort, j'ai tout fait pour attraper son code. C'est comme ça qu'un soir, à son insu, j'ai pris son téléphone, j'ai fouillé. Je suis tombé dans les messages d'amour. Et quand je suis tombé dans les messages d'amour, j'ai vu un nom au nom de Jean viole mon destin. C'est comme ça que j'ai gravé ce nom dans ma tête. J'ai constaté qu'ils avaient un rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, comme le lieu était précis, on avait précisé le lieu, j'ai donc commencé à guetter tous les soirs. Jusqu'au jour où je les ai attrapés dans une chambre, ils étaient nus. Et Jacob, menteur. D'où sors-tu avec cette histoire? Silence, madame, vous n'avez pas encore la parole. Continuez, monsieur. Madame la présidente, quand un homme voit sa femme dans une telle position, vous pensez qu'il va faire quoi? Et monsieur s'est écroulé. Ah, moi j'ai même plus rien à dire. Ok. Maître Luc, vous avez la parole. Monsieur Jacob Tekam, vous avez dit devant ce tribunal que vous avez vu les messages d'un certain Jean viole mon destin dans le téléphone de votre épouse. Est-ce que vous avez les preuves? Oui, maître. Je vous dis que j'ai vu, c'est la preuve. Ok, madame la présidente, nous espérons que le tribunal prend note. Monsieur Jacob Tekam, est-ce que vous confirmez devant cette juridiction que vous avez surpris votre femme en plein débat sexuel avec Monsieur Jean viole mon destin? Oui. Est-ce que vous avez la preuve? Monsieur dit au tribunal, est-ce que vous consommez le mariage? Maître, elle cuisinait, elle préparait. Moi, je dis qu'elle ne prépare plus. Je ne vais pas dans les restaurants et les cafétérias. Vous n'avez rien compris. Est-ce que vous entretenez les rapports sexuels, je veux dire les rapports intimes, avec votre épouse? Mais vous-même, maître, si vous attrapez votre femme avec un homme, vous aurez le courage de faire ça. Madame Tekam Christine, vous avez suivi les allégations de votre mari. Votre réaction? Madame la présidente, ce monsieur manque sur toute la ligne. Premièrement, ce ne sont pas mes parents qui ont arrangé ce mariage. Il m'a connu, nous sommes sortis 2 ans ensemble, avant de mettre les parents au courant. Par la suite, on a décidé d'informer les parents. Et c'est comme ça que les choses se sont déroulées dans les bonnes manières. Nous nous sommes mariés. Tout ce qu'il raconte, adultère, messages dans le téléphone, tout ça c'est le mensonge. Il n'a pas seulement le courage de vous dire la vérité. Mais madame, s'il n'a pas le courage de nous dire la vérité, alors vous êtes bien là. Dites-nous ce qui se passe au point où vous voulez vous séparer. Madame la présidente, ce monsieur m'a connu, j'étais encore vierge. Ce qui veut dire que il est mon premier et mon unique homme jusqu'aujourd'hui. Et il m'a appris à manger. Madame la présidente, vous comprenez ce que je veux dire par là? Il y a les enfants ici. On mangeait souvent 1 fois, 3 fois même, 8 fois par jour et plusieurs fois même aussi la nuit. Et maintenant que je me suis habituée, il ne veut plus rien faire. J'arrive plus à comprendre. Madame Tekam Christine, vous dites que vous mangiez souvent 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 8 fois la nuit. Il s'agit de quoi? De quelle nourriture? Ou bien vous voulez parler de l'acte sexuel? Oui, maître. Mais pourquoi vous contournez? Pourquoi ne pas appeler le chat par son nom? Y a-t-il une personne ici dans cette salle qui ne fait pas ça? Alors madame, si je comprends bien, vous voulez dire que votre mari ici présent ne remplit plus son devoir conjugal? Bien évidemment, madame la présidente. Je serais devenue vous voir depuis longtemps, car ce monsieur m'a donné goût. Et maintenant, il ne veut plus rien faire. Je ne comprends pas. Quand vous dites que vous voulez me voir, vous voulez dire saisir le tribunal, c'est ça? C'est ce que je voulais dire, madame la présidente. Monsieur Jacob Tekam, vous avez suivi ce que votre épouse a dit. Votre réaction? Maître, c'est elle seule qui sait là où elle prend les stupéfiants là pour avoir une telle envie sexuelle. Moi, je ne supporte plus ce rythme-là. Alors, vous comprenez donc que ce qui vous amène ici,
c'est le fait, ou bien c'est le refus de remplir votre devoir conjugal que vous avez essayé de transformer en adultère. C'est ça? Est-ce que ce que je dis est vrai? Madame, vous ne travaillez pas? Travailler comment, maître? Je comprends pas. Pourquoi voulez-vous tout le temps abuser de mon client? Mais, maître, abuser de votre client comment? Je vous dis que ce monsieur m'a donné goût. Il m'a habitué à un rythme. Et maintenant, quand je veux mes biens, il ne veut plus rien faire. Où est l'abus dans ça? Madame la Présidente, posez-lui la question de savoir combien de fois il me touche par semaine. Ok, cher maître, vous avez la parole. Madame la Présidente, l'homme dans un couple est le sacrifié. Sacrifié pourquoi? Pendant que tout le monde est en train de dormir, c'est là qu'il commence à réfléchir. Réfléchir pour tout le monde. Réfléchir comment gérer les factures. Comment gérer la ration. Le rôle d'un homme dans un couple n'est pas seulement de faire l'amour ou du sexe. Car le sexe ne paye pas les factures. Le sexe ne paye pas la ration. Madame la Présidente, cette dame est une consommatrice. Car elle n'a jamais travaillé de sa vie. Elle ne sait pas comment payer les frais médicaux. Elle se dit que son apport dans le couple n'est que son corps, n'est que de donner du sexe. Madame la Présidente, mon client ici présent doit réfléchir. Il doit réfléchir pour gérer la famille. Réfléchir pour satisfaire cette femme qui impose et lui impose ses désirs et ses caprices. Madame la Présidente, cette femme, si ça ne tenait qu'à elle, elle aurait envoyé mon client en formation chez ce Jean viole mon destin. Écoutez ce nom, aussi farfelu que les désirs qu'elle voudrait soumettre à mon client. Madame la Présidente, nous avons tous un moment dans cette cité, dans ce pays. Écoutez ces frères qui ont déféré la chronique, où ces hommes perdaient la vie au lit avec des jeunes filles. Cette dame ici présente, votre honneur, voudrait que mon client se mêle à ces pratiques que l'on entend dehors, ces consommations de stupéfiants, régulièrement appelées poutoulou. Croyant que mon client est un cheval qui va galoper sur elle tout le temps. Mais non, Madame la Présidente. Je vous prierai, lors de votre décision, de sauver la vie de mon client en lui accordant ce divorce. Je ne voudrais pas que nous revenions ici et que malheureusement nous vous annoncions que mon client est décédé parce qu'il voulait satisfaire des désirs fantasmagoriques de sa femme. J'en ai terminé. Merci, Madame la Présidente, de me passer la parole pour la défense de cette dame. Madame la Présidente, le rôle de l'avocat que je suis n'est pas seulement de courir derrière les honoraires. Le rôle de l'avocat que je suis, Madame la Présidente, c'est de conseiller des justiciables de temps en temps. Alors si mon jeune confrère avait compris, Madame la Présidente, nous n'en serons pas là. Madame la Présidente, voilà un homme qui a créé un mensonge de toutes pièces, oubliant qu'il a déposé plainte, oubliant qu'il a saisi le tribunal et que le tribunal n'est pas la réunion familiale où on doit jouer avec les émotions. Nous sommes au tribunal. Madame la Présidente, ce monsieur devait comprendre que lorsqu'on a épousé une femme, ce n'est pas pour aller déposer la femme dans un angle à la maison comme un objet d'art. Lorsqu'on prend une femme, parce qu'elle est précieuse, on doit s'occuper sur tous les plans, Madame la Présidente. Votre honneur, je me pose la question à savoir à quoi sert son gabarit. Madame la Présidente, à quoi servent ses muscles? Lorsqu'on regarde ce monsieur, on a comme impression qu'on a fait à la muraille de Chine. Regardez son épouse. Nous sommes ici pour une seule chose, Madame la Présidente.
Ce monsieur fuit de remplir le devoir conjugal. Et je profite ici pour dire, ce qui tient un foyer, c'est le sexe. Regardez le sourire de Madame la Présidente, elle a compris. Le sexe est partie intégrante dans un couple, Madame la Présidente. Le sexe est partie intégrante dans un foyer. Mais ce monsieur n'a pas compris. Voilà quelqu'un qui jadis, Madame la Présidente, avait habitué ma cliente à un exercice. Où elle mangeait une fois, elle vous a dit, une fois, 2 fois, jusqu'à 10 fois par nuit. Aujourd'hui, il est incapable de faire le 1/10. À quoi servent ses muscles? Monsieur, qu'est-ce que vous faites à vos muscles? Votre honneur, le jour où ce monsieur allait épouser ma cliente, il a dit qu'il avait une machette bien aiguisée, prête à défricher. Qu'il avait une machette en état, Madame la Présidente. Aujourd'hui, le champ, elle la défriche, il ne défriche pas. Mais je tiens à rappeler quelque chose devant cette auguste juridiction. Ma cliente veut rester dans le mariage. Ma cliente ne veut pas divorcer. C'est monsieur qui veut divorcer. D'ailleurs, Madame la Présidente, après votre décision, nous verrons dans quelle mesure déposer une plainte pour déclaration mensongère. Parce qu'il a créé une histoire sur l'adultère, alors qu'il n'en est rien. On a posé la question ici à savoir, où sont les preuves de l'adultère? Monsieur dit, les preuves, c'est qu'il pense dans sa tête et il avait vu. Voilà ces preuves, Madame la Présidente. Monsieur, vous devez retenir qu'au tribunal, la preuve est matérielle. Votre honneur, tout ce que vous allez retenir, c'est que ma cliente ne veut pas divorcer. Je demande à Tekam Jacob de continuer le travail qu'il avait commencé. C'est tout ce que je peux dire, Madame la Présidente. Merci. Ok, l'audience est renvoyée pour le 14 février. Affaire M. Tekam Jacob contre Mme Tekam Christine. L'affaire a été mise en délibéré. Est-ce qu'ils sont là? Présent, Madame la Présidente. Présente, Madame la Présidente. Mais monsieur et dame, je n'arrive pas à vous comprendre. C'est quoi cette tenue? Madame la Présidente, c'est l'uniforme qu'on avait cousu lors de notre mariage. Et c'est avec ça que vous voulez divorcer, n'est-ce pas? Madame la Présidente, j'ai passé la nuit chez mes parents. Je ne savais pas qu'eux devaient mettre la même chose que moi. Écoutez-moi très bien. Monsieur et Madame Tekam, rentrez chez vous. Et lorsque vous serez sérieux, revenez-nous. Car nous avons compris qu'il n'y a rien de sérieux dans ce que vous avez raconté ici. L'audience est levée. Mais madame, pourquoi tu as mis ça? Toi-même, tu as apporté ça pourquoi? Même Dieu est contre le fait qu'on divorce. Je ne suis pas sauf que assumer.